Le pape célèbre la messe le dos tourné cette semaine malgré les vacances théoriques du moins dans l'hémisphère nord a été riche en nouvelles. Commençons par la plus sympathique avec le pape Léon comme protagoniste. Il se repose quelques jours à Castel Gandolfo, la villa papale de Castel Gandolfo, qui a été le lieu de repos des papes pendant l'été romain chargé de plusieurs siècles. Il y reste quelques jours, à mon avis trop peu, et de plus, il travaille constamment. Mais pendant son séjour à Castel Gandolfo, il a accepté l'invitation des Carabinieri de la ville, la police italienne, une section de la police italienne qui s'appelle ainsi les Carabinieri. Il a visité leur quartier général et il est allé célébrer la messe au siège de cette police. Or, cette chapelle a un autel accolé au retable du presbytère. Et donc le pape a célébré la messe dos au peuple. La photo du pape célébrant la messe dos au peuple face à l'Orient, comme c'était le cas avant le concile, a fait le tour du monde. Et cela a été interprété comme un nouveau geste de la révolution tranquille menée par le pape Léon XIV. Un geste silencieux qui bien sûr a suscité l'ire de certains. En réalité, le pape savait à quoi s'attendre. Impossible de croire qu'il allait célébrer la messe là-bas sans qu'un membre de son équipe ne soit venu au préalable et n'ait tout préparé. Il savait donc à quoi s'attendre et n'a soulevé aucune objection célébrant la messe dos à la foule comme cela se faisait par le passé. Je le répète, l'interprétation générale qui a suscité beaucoup d'inquiétude est qu'il s'agit d'un geste silencieux de sa révolution tranquille. Dans son homélie, il a naturellement évoqué le travail des forces de l'ordre, mais il a dit à la fin de son homélie quelque chose qui s'applique à tous et pas seulement aux policiers et aux carabinieri présents. Le pape leur a dit: face à l'injustice, ne cédez pas à la tentation du mal. Cela m'a rappelé les paroles qu'il avait prononcées lors de son premier discours en tant que pape nouvellement élu, alors qu'il apparaissait au balcon de la place Saint-Pierre. Des paroles d'espoir. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Le mal ne prévaudra pas. Je relis cette belle phrase. Face à l'injustice, ne cédez pas à la tentation. Ne cédez pas au mal. Et si c'est une bonne nouvelle, il y en a d'autres qui, malheureusement, ne sont pas de bonnes nouvelles. Par exemple, à Gaza. À Gaza, il n'y a qu'une seule paroisse catholique dédiée à la Sainte Famille qui y est passée lors de la fuite en Égypte. Dans cette paroisse, un prêtre de l'Institut du Verbe incarné, le père Gabriel Romanei, un Argentin, s'occupe de cette petite communauté catholique au milieu d'une écrasante majorité musulmane. Eh bien, cette semaine, cette paroisse a été bombardée par un char. Le père Gabriel a été légèrement blessé, mais il y a plusieurs blessés graves et les nouvelles sont confuses. Certains parlent même de mort. Israël a présenté ses excuses, affirmant que c'était une erreur. Mais la vérité, c'est que la seule paroisse catholique connue de tous, y compris Israël, a été bombardée. Et ce qui ne semble certainement pas être une erreur, c'est l'attaque contre le village d'Itaïbé, non pas dans la bande de Gaza, mais en Cisjordanie, qui est l'un des rares villages chrétiens, non seulement catholiques, mais chrétiens, de toute la Cisjordanie. Elle a été gravement attaquée, affectée. Les patriarches et les dirigeants de toutes les confessions chrétiennes présentes en terre sainte y sont rendus, ont soutenu la petite population chrétienne et ont condamné cet acte. Un homme aussi prudent que le président de la conférence épiscopale espagnole, Luis Arguello, lorsqu'il s'exprime sur ce qui se passe à Gaza, a déclaré qu'une guerre se déroule là-bas avec des nuances, des caractéristiques et des aspects génocidaires.
Je crois que les attaques des Juifs contre les populations chrétiennes représentent un saut qualitatif, non pas parce que tuer un chrétien ou attaquer une église est pire qu'attaquer ou tuer des musulmans, mais parce qu'il y a un saut qualitatif supplémentaire tel qu'il n'y a plus aucune excuse pour dire qu'il protège des terroristes. L'attaque contre l'unique paroisse catholique de Gaza et l'attaque contre l'un des rares villages chrétiens de Cisjordanie constituent, je le répète, un saut qualitatif dans les relations entre Israël et la Cisjordanie ou Gaza. L'autre mauvaise nouvelle, très mauvaise, de cette semaine vient comme d'habitude d'Allemagne. En Allemagne, un juriste a été présenté comme candidat à un siège à la Cour constitutionnelle du pays. La candidature de cet juriste a été rejetée, au moins temporairement, par un groupe de députés conservateurs. Cette femme est manifestement pro-avortement et est allée jusqu'à affirmer que l'hypothèse selon laquelle la dignité humaine existe là où il y a vie humaine est une erreur biologique naturaliste. Une déclaration formidable. Elle reconnaît que la vie humaine existe dès la conception, mais affirme que la vie humaine qu'elle considère comme telle ne peut avoir de dignité humaine et qu'il s'agit d'une erreur biologique. Autrement dit, elle accepte ce que la science accepte, une erreur biologique naturaliste, c'est-à-dire une mentalité juridique fondée sur le droit naturel. Cette femme, à laquelle un groupe de politiciens conservateurs a opposé son veto, a été défendue par Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, qui a qualifié son veto d'erreur. Monseigneur Batzing a également exprimé son soutien à la loi allemande actuelle sur l'avortement, qui cherche effectivement à être élargie pour la rendre plus permissive. Il a toutefois affirmé que la loi actuelle sur l'avortement présente un équilibre intelligent. C'est ainsi qu'il l'a décrite. Et en quoi consiste cette loi ? Elle stipule que l'avortement peut être pratiqué sans conséquences pénales et sans justification jusqu'à 12 semaines de grossesse, ce qui signifie que les 3 premiers mois constituent une période favorable à l'avortement. L'archevêque Batzing qualifie cela d'équilibre intelligent et déplore qu'un juriste qui admet l'existence de la vie humaine, car la science l'enseigne dès la conception, considère comme une erreur de considérer la vie humaine comme une dignité humaine. C'est ainsi que les choses se passent en Allemagne. Il n'est pas surprenant que seulement 29 prêtres aient été ordonnés cette année, soit le nombre le plus bas de son histoire, seulement 29 pour tout le pays. Il n'est pas surprenant que cela se produise avec cet épiscopat et ce que cela implique. Heureusement, la situation en Allemagne, qui s'aggrave de jour en jour, contraste avec celle de son voisin autrefois concurrent dans la crise ecclésiale, mais qui a désormais changé. Je parle de la France. Cette année, pour Pâques, le nombre d'adultes baptisés a augmenté de 45% par rapport à l'année précédente, année qui avait elle-même enregistré une hausse notable. L'intérêt pour le retour à l'église est immense en France, notamment chez les jeunes. Et nous le remarquons déjà pour le jubilé des jeunes qui sera bientôt célébré. 25 000 jeunes Français se sont déjà inscrits, dépassant même le nombre de jeunes venus de Pologne, qui est de 20 000. Alors que l'Allemagne sombre, la France, heureusement, se relève. Je voudrais conclure en rappelant une fois de plus les paroles du pape au Carabieri de Castel Gandolfo, qui s'appliquent à nous tous, face à l'injustice, face à ce qui ne va pas, face à tant de choses qui nous font souffrir ou nous font peur. Nous ne devons pas céder à la tentation du mal.
Nous devons avoir confiance. Le mal ne triomphera pas. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Le mal ne triomphera pas. Nous devons avoir confiance. Et, bien sûr, nous devons travailler. Nous devons faire notre part, sachant que si le Seigneur ne construit pas sa maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Nous continuons à prier pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.